Bonjour et bienvenue à l'émission Pasteur, j'ai une question. Je suis heureux de vous retrouver pour répondre à une question aujourd'hui de Taïna qui nous écrit de Montréal. Étant sous la grâce, sauvé par la foi, est-ce grave si un chrétien vit dans le péché? Nous avons avec nous Audrey Mac aujourd'hui. Bonjour Audrey. Bonjour Michael. Si vous ne la connaissez pas encore, Audrey Mac est une enseignante, une prédicatrice, une évangéliste. Elle parcourt le monde au travers de son ministère Gotel Ministry pour annoncer la bonne nouvelle de l'évangile et enseigner le peuple de Dieu. Et Dieu l'utilise beaucoup par des signes, des prodiges, des miracles et beaucoup pour transformer la mentalité du peuple de Dieu. Et elle a un merveilleux message sur la justice, la grâce. Et je pense, Audrey, que vraiment tu es la bonne personne pour répondre à cette question. J'espère qu'on va pouvoir le faire et amener de la clarité. Amen. Amen. Alors, ici, la question que nous pose Taïna, ce n'est pas est-ce grave si un chrétien pêche, donc une fois, pêche accidentellement à cause d'une faiblesse, parce que là, la Bible nous dit dans 1 Jean que si quelqu'un a péché, qu'il confesse ses péchés, nous avons un avocat auprès de Dieu. Jésus-Christ, il est fidèle pour pardonner tous nos péchés, toutes nos iniquités. Donc si quelqu'un a péché, il se repent, un chrétien, bon, le Seigneur nous pardonne, son sang nous purifie, etc. Mais là, il s'agit de demeurer dans le péché. C'est la question que nous pose Taïna, Audrey. Est-ce grave si un chrétien demeure dans le péché? Alors, je te la pose. Ben oui, mais vous savez que c'est une question qui a été posée à Paul, l'apôtre Paul, qui s'appelait en fin de compte l'apôtre de la grâce. C'est lui qui est venu avec les révélations sur le message de la grâce. Et c'est à cause de ce message qu'il a été persécuté, lapidé, expulsé des villes. Et même Paul, écoutez ce qu'il dit dans Romains 3:8. J'ai vu ce verset qui est vraiment, je trouve, Paul même dit, et pourquoi c'est une autre manière de le dire en fin de compte, et pourquoi ne ferions-nous pas le mal afin qu'il en arrive du bien, comme quelques-uns qui nous calomnient et prétendent que nous disons. Paul dit, parce qu'il prêchait la grâce, les gens l'accusaient de dire que oui, on est sous la grâce et le péché est pas important. Et Paul dit, c'est ce que vous m'accusez de dire, mais c'est pas ce que je dis. Et à plusieurs reprises, Paul même le dit dans Romains 6, verset 1, Romains 6, dans Romains 6, verset 15 aussi, Paul pose aussi la question, pécherions-nous parce que nous ne sommes pas sous la loi, mais sous la grâce? Ou alors ils disent, oh, allons-nous pécher? Ou vivre dans le péché afin que la grâce abonde. Et comment est-ce que Paul a répondu? Il a dit que Dieu l'interdit certainement pas, absolument pas, d'une manière catégorique. Et Paul nous a même donné la réponse à ces questions. C'est en fin de compte ce que Taïna pose. Est-ce que parce qu'on est sous la grâce, est-ce le péché n'est pas important, on peut vivre sous le péché? Et comment est-ce que Paul a répondu? Il a donné en fin de compte 2 réponses précises. Dans Romains chapitre 6, dans le verset 2, c'est nous qui sommes morts au péché. Réponse numéro 1, qui dit, est-ce parce qu'on est sous la grâce et pas sous la loi? Est-ce qu'on peut pécher? Il dit absolument pas, mais nous qui sommes morts au péché, ça veut dire qu'en Christ, le péché ne nous domine plus, parce que nous sommes sous la grâce. Il dit, mais nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Qu'est-ce qu'il veut dire? Il dit, maintenant que Dieu a changé votre nature, dans votre esprit, vous êtes identique à Jésus, vous êtes saint, vous êtes juste, vous êtes parfait, vous avez la nature de Christ en vous. Maintenant que Dieu vous a élevé et vous a donné son identité, sa nature, pourquoi voudrez-vous vous rabaisser et aller vivre encore dans le péché? Ça ne fait plus partie de votre nature. Vas-y. Ce qu'il veut dire par là, c'est que donc un chrétien n'a pas en lui ces pulsions qui le poussent à pécher? Non, parce il n'a plus, vous voyez, il a été crucifié avec Christ, la nature du péché qui était en lui. Cette nature du péché est morte, a été crucifiée en Christ. C'est pour ça qu'on fait le baptême de l'eau. Quand on va sous l'eau, ça veut dire cette nature du péché qui me donnait envie de pécher. J'étais à l'esclavage sous le péché. Un pécheur allait pécher. Et elle dit, cette nature du péché est morte. On la laisse sous l'eau, en fin de compte. Elle est morte. Elle a plus de puissance sur nous, comme avant qu'on était incroyant, Exactement. on était sans Dieu, on avait ces pulsions incontrôlables, on n'arrivait pas à dire non. Au final, maintenant,
Maintenant, nous avons la nature de Christ en nous. Ça. Christ en nous, l'espérance de la gloire, où tel qu'il est, Christ, tel nous sommes dans notre esprit dans ce monde. Et ça veut dire que maintenant, nous avons une nature. Et la Bible dit, Michael, dans Romains 7, 22, qu'on prend plaisir dans notre être intérieur, dans notre esprit. On prend plaisir à faire la volonté de Dieu. Ça veut dire qu'un chrétien, quelqu'un qui est vraiment né de nouveau, ne veut plus pécher. Amen. Amen, c'est ce que la Bible dit dans 1 Jean 3, 7 à 10. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est ce que ce passage signifie? Exactement, parce que elle est où la semence de Dieu? Quelle est la partie la partie de vous? Parce qu'un Thessaloniciens 5, 23 nous dit qu'on est esprit, âme et corps. On est en être en 3 dimensions. Et quand là, Jean parle en disant qu'on ne peut pas, lui qui est né de Dieu ne peut pas pécher, c'est pas de notre chair qui parle ou de notre âme, parce qu'on sait, toi et moi, on sait que dans notre chair, dans notre âme, on a des fois envie de pécher ou on va pécher, mais il parle de notre esprit. C'est notre esprit qui est né de Dieu, qui a reçu la semence de Dieu, qui est identique à Jésus. Et dans votre esprit, tu ne veux pas pécher et tu ne peux pas pécher. Et c'est ça, moi, des fois, je me pose la question, voyez, parce que c'est de ça que Paul nous parle ou de Jean, que Jean nous parle, c'est qu'en fin de compte, si vraiment vous êtes né de nouveau, votre esprit ne veut plus pécher, ne peut plus pécher dans votre esprit, et que vous n'avez plus le désir dans votre esprit de pécher. Et que c'est pour ça que je dis, quand on pêche dans notre chair, c'est notre chair qui va pécher, notre âme qui va pécher. Quand on pêche, notre esprit qui est exactement comme Jésus, ça va le déranger en fin de compte. C'est ça, donc un chrétien ne peut pas être à l'aise dans le péché, il ne peut Exactement. pas demeurer dans le péché et aimer ça. Moi je dis, tu vois, là, je compare un petit peu comme si vous portez une paire de chaussures qui est de taille trop petite, vous allez marcher avec ces chaussures, ça va vous faire mal aux pieds. Moi, je dis, vous avez la nature de Christ en vous. Vous êtes né de nouveau dans votre esprit. Vous êtes identique à Jésus. Vous êtes juste. Et cette nouvelle nature, c'est de ça que Paul parle. Cette nouvelle nature n'est plus à l'aise avec la nature du péché. C'est parce que ça fait plus partie de vous. C'est comme si vous portez une paire de chaussures trop petite et votre cœur à l'intérieur dit, non, c'est pas ça. Toi, t'étais juste. Tu es saint, tu es identique à Jésus, ça ne fait plus partie de ta nature. C'est ça. Et moi, ça me pose la question que si quelqu'un qui s'appelle, entre guillemets, un chrétien, et qui est à l'aise dans le péché, et que le péché ne le dérange pas, alors moi, je me pose la question, cette personne est-elle vraiment née de nouveau? Est-ce qu'elle est vraiment sauvée? Parce que si quelqu'un demeure dans le péché et pratique, et que c'est quelque chose, je ne dis pas que... Il y a des personnes, vous voyez, qui ont des problèmes avec un certain péché, qui n'arrivent pas à dominer un certain péché. Et ils y tombent encore et encore. C'est pas de ça que je parle. Je parle de quelqu'un qui vit dans le péché, demeure péché, et le péché ne le dérange pas. C'est ça. Parce que c'est sûr qu'un chrétien peut tomber dans le péché, mais le fait que, comme tu dis, il est né de nouveau, Dieu habite en lui, son esprit a été recréé, c'est la semence de Dieu est en lui, il ne peut pas être à l'aise avec ça. Donc, exactement. Si au final il est à l'aise avec ça, c'est qu'en lui il n'est pas vraiment dérangé. Sa nature ne contradit pas ses actions. C'est ça. Et notre nature, c'est de ça que Paul parle, il dit, vous êtes mort au péché. Vous êtes juste maintenant. Pourquoi est-ce que vous allez maintenant vivre dans le péché où vous avez été libéré du péché? Et la deuxième raison qu'il donne, qui est aussi très importante, ça se trouve dans Romains 6, verset 16. Dans le verset 15, Paul dit, est-ce qu'on va pécher, parce qu'après tout, on n'est pas sous la loi, mais sous la grâce. Dans le verset... Quoi donc pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là. Il dit en verset 16, « Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort. » Là, qu'est-ce que Paul nous dit? Il nous dit que, savez-vous, oui, Dieu vous a délivré du péché.
ça ne fait plus partie de votre nature. On est appelé maintenant à dominer le péché. Et on a la puissance de dominer le péché parce que ça fait plus partie de notre nature. Mais quand on s'adonne au péché, qu'est-ce qu'on fait en fin de compte? C'est pas que Dieu va nous rejeter, nous condamner, parce que dans notre relation verticale avec Dieu, la Bible dit qu'il n'y a maintenant plus de condamnation en Jésus-Christ. Dieu, si on pêche, il ne va pas nous rejeter. Amen. On dit, oh, je veux plus communier avec vous, je vais vous rejeter, je refuse de vous bénir. Non, non, non. Voyez, dans notre relation verticale, maintenant, Dieu ne va plus nous condamner, nous juger, nous rejeter et nous punir de cette manière avec des punitions. Parce que Jésus a été puni à notre place. Exactement. Mais quel est qu'est-ce que Paul nous dit là? Il dit, savez-vous que quand vous cédez au péché, vous vous remettez, vous obéissez au diable. Vous vous soumettez en fin de compte au diable. Et on sait, Jésus l'a dit, que le diable, le péché, tu te rappelles quand il a dit à Caïn, le péché, il est à la porte et son désir, c'est pour toi de te détruire. Et le diable va se servir du péché, en fin de compte. Et quand vous péchez, vous lui ouvrez la porte. Et son but, son désir, ça va être de nous détruire. C'est ça, le péché dans nos vies, dans la vie d'un chrétien né de nouveau, ouvre la porte au diable. En gros, on dit, Satan, entre et sers-toi, fais ce que tu veux. Exact. Et qu'est-ce qui se passe? C'est quand on dit oui au péché, notre propre cœur va nous condamner, pas Dieu. Parce que la Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation. Mais c'est ça que 1 Jean 3, 21 dit, que si votre cœur ne vous condamne pas, vous avez de l'assurance, et quoi que vous demandez de Dieu, vous le recevez. Vous voyez, ça ne dit pas que Dieu va vous le donner, non, il dit vous le recevez. Parce qu'en Christ, Dieu nous a déjà bénis avec toute bénédiction spirituelle. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand on pêche, notre cœur, pas Dieu, mais notre cœur va nous condamner. On va se sentir mal à l'aise à l'intérieur. Et qu'est-ce qui va se passer? On ne va pas avoir de l'assurance ou de la foi pour recevoir ce que Dieu nous a déjà donné. Ça veut dire qu'un chrétien qui vit dans le péché, c'est un chrétien qui vit sous ses privilèges. C'est ça, il ne peut plus s'approcher avec Dieu. C'est impossible de s'approcher avec Dieu parce qu'on sait qu'il est saint. Et ça, notre être intérieur, notre conscience, notre cœur nous reprend. Et on n'a plus d'assurance. On n'a plus d'assurance. On n'est plus dans la foi. Vous voyez, c'est pas, Michael, c'est pas que Dieu il est assis dans les cieux avec les bras croisés en colère en disant « Ah, t'as péché, je refuse de te bénir, je refuse... » C'est pas ça. C'est notre regard sur lui. Qu'est-ce qu'il sait? C'est notre conscience, c'est notre cœur. Parce que notre cœur, notre esprit, est juste et pur et identique à Jésus. Et quand on fait quelque chose qui est contraire à notre nature, notre propre cœur va nous condamner en disant... Et alors, avec un cœur qui nous condamne, il n'y a aucune assurance, il n'y a aucune foi. Et c'est impossible de pouvoir recevoir. Est-ce que c'est pour ça que l'apôtre Jean dit dans 1 Jean, chapitre 1, verset 6, « Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité ?» Dieu nous appelle à marcher dans la vérité. Et dès qu'on on ne marche pas dans la vérité et qu'on essaie de prétendre que tout va bien, on est dans la déception. Et dans la déception, il n'y a aucune assurance, il n'y a aucune foi et on ne peut pas recevoir. D'accord, donc celui qui pêche, si je comprends bien, en fait, c'est lui-même qui se prive de cette communion avec Dieu jusqu'à ce qu'il se repente. Et c'est pour ça qu'en fin de compte, en Christ, Dieu nous a déjà donné le pardon. Tous nos péchés ont été payés, ont été mis. Jésus est devenu péché. Dieu a éliminé le péché avec un grand P. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que c'est notre conscience qui va nous permettre ou alors de nous rapprocher vers Dieu ou de nous éloigner, comme Adam, qui, quand il a péché, sa conscience l'a fait qu'il a eu peur de Dieu et s'est éloigné. Donc, quand on pêche, c'est pas que c'est Dieu qui se recule et qui dit « Ah non, 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 moi je suis saint, toi tu as péché, je veux pas m'approcher. » C'est que c'est nous, notre conscience, qui va nous condamner et ça va nous remplir de condamnation. Et qu'est-ce que ça va faire? Que, comme Adam, on ne va pas pouvoir s'approcher de Dieu pour avoir de l'intimité. On va, en fin de compte, notre conscience va faire en sorte qu'on va s'éloigner de Dieu. On va se sentir, on va pas pouvoir venir avec assurance. Et c'est pour ça que le péché, et non seulement ça va souiller notre conscience, ça va nous voler notre assurance, notre foi, souiller notre conscience, mais ça peut même, voyez, quelqu'un qui continue dans le péché. La Bible nous dit, non seulement qu'on va tomber dans le piège du diable, amen, et qu'il va nous mettre dans le piège et pour nous détruire, mais aussi ça va faire en sorte que notre conscience, notre cœur, notre
notre capacité d'être à l'écoute de Dieu, d'être à l'écoute du Saint-Esprit. La Bible dit, je crois que ça se trouve dans... attendez, je regarde dans... 1 Timothée 4, versets 1 et 2, il dit « Or, l'Esprit dit expressément qu'au dernier temps, quelques-uns sortiront de la foi, s'attachant à des esprits séducteurs, à des enseignements de démons, disant des mensonges par hypocrisie, ayant leur propre conscience cautérisée. » Qu'est-ce que c'est ça? Ça veut dire comme quelqu'un qui se brûle. Et quand on se brûle, on perd cette sensibilité, on n'arrive pas à sentir les choses. C'est possible que quand on continue dans le péché, tout d'un coup, notre conscience, qui d'abord, tout au début, quand on pêche, on se sent mal, on se dit « Oh, c'est pas bien ». Et c'est ce qui nous pousse, en fin de compte, à nous approprier le pardon, en disant « Oh, c'était pas bon, j'aurais pas dû faire ça. Seigneur, oh, pardonne-moi ». On s'approprie le pardon du Dieu qu'il nous a déjà donné, en fin de compte, en Christ. Et ça nous nettoie, purifie notre conscience. Mais si on continue dans ce péché et qu'on continue, c'est possible que notre conscience devienne cautérisée. Ça veut dire que ça devient de plus en plus difficile d'être à l'écoute, d'entendre. C'est ça. D'être... On ne se sent plus repris ni mal à l'aise en fait en vivant dans le péché. Voilà, on continue. Et c'est encore plus dangereux. Quelqu'un qui ignore et qui continue, parce que l'esprit, c'est ce que je dis quand quelqu'un qui est dans le péché, qui vit dans le péché, qui demeure dans le péché, que parce que peut-être il est dans l'ignorance ou qu'il est un chrétien charnel, même des fois dans la rébellion, c'est possible. Mais là, même le Saint-Esprit qui s'appelle l'Esprit de grâce, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous mettre des feux rouges, des feux clignotants, des sens interdits pour vous faire tourner, pour vous dire « Reviens, retourne-toi, repens-toi, change ta façon de penser, ta façon d'agir. » Le Saint-Esprit qui est l'Esprit de grâce qui va continuellement essayer de nous montrer notre justice, que nous sommes justes et que le péché, ça fait pas partie de notre nature. C'est son ministère de justice. Et il va essayer de nous aider à sortir de ce péché. Mais quelqu'un, c'est là où je dis que c'est super dangereux. Il joue avec le feu, c'est ça. Et en fin de compte, moi, je dis, c'est comme quelqu'un, vous voyez, j'ai vu cette expérimentation qui est comment bouillir une grenouille à mort sans qu'elle s'en aperçoive. Parce que si vous la mettez dans l'eau, dans l'eau chaude, elle va sortir tout de suite. Mais si vous mettez cette grenouille dans de l'eau froide, mais que vous mettez le feu en dessous petit à petit, cette grenouille, l'eau va se réchauffer jusqu'à ce que l'eau commence à bouillir et la grenouille va être bouillie à mort sans s'en apercevoir. En fin de compte, c'est ce que le péché va faire. Vous voyez, le péché, petit à petit, va souiller votre conscience, va faire en sorte que votre conscience sera cautérisée, va perdre sa sensibilité. Et même Paul dit que c'est possible d'avoir un cœur qui s'endurcit tellement. Avoir un cœur dur et qui continue dans le péché. Et alors là, moi je dis, c'est dangereux parce que comme une grenouille qui va être bouillie à mort, c'est possible qu'un chrétien qui un jour aimait Dieu, qui était en feu pour le Seigneur, se refroidisse complètement. Et il se retrouve vaincu par le péché. Dominé par le péché, vivant sous ses privilèges. Dans 2 Pierre 2,20, Audrey, il est écrit « En effet, si après s'être retiré des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur condition est pire que la première. » Et c'est là, en fin de compte... C'est le point de non-retour, finalement. C'est de là... je crois que ça se trouve dans 1 Jean 5,16, qu'il y a quelqu'un qui dit « Quel est le péché qui porte à la mort ou qui amène à la mort. Quel est le péché qui mène à la mort? Très souvent, les gens se disent « peut-être que j'ai blasphémé le Saint-Esprit » ou « peut-être que j'ai dit quelque chose que j'aurais pas dû faire » ou ils se demandent toujours « est-ce que j'ai péché le péché qui mène à la mort ?» Le péché qui mène à la mort, c'est quand quelqu'un a tellement souillé sa conscience, a tellement endurci son cœur, cautérisé sa conscience, endurci son cœur. Ils sont tellement refroidis et ils vivent tellement une vie dans le péché qu'ils arrivent à un moment où le péché ne les dérange plus. C'est ça. C'est-à-dire que tout d'un coup, ils arrivent, voyez, vous ne pouvez pas perdre votre salut. C'est-à-dire que Dieu, même si vous péchez, ce n'est pas Dieu qui va vous enlever le salut, qui va vous rejeter en disant « Maintenant, tu es condamné, tu vis dans le péché. » Non, Dieu ne va jamais retirer son salut. Mais une telle personne qui s'est endurcie, qui s'est tellement refroidie,
Elle peut arriver comme une grenouille qui a été bue à mort. Elle peut arriver à un endroit où elle est tellement endurcie qu'elle se dit, moi, je ne veux plus être un chrétien, je renonce à mon salut. En fin de compte, Dieu ne va jamais retirer son salut. Vous n'allez pas perdre votre salut comme vous perdez vos lunettes ou vos troussets de clés. Mais vous pouvez arriver à un endroit où vous dites, moi, je renonce, je ne veux plus être un chrétien, je ne veux plus marcher avec le Seigneur, moi je retourne dans le monde. Donc dans 1 Jean 5, 16 à 17, on peut le lire. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie et Dieu donnera la vie à ce frère, il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Donc là, le Seigneur nous encourage à prier si on voit des frères qui sont dans le péché. Exactement, c'est là pour qu'ils parviennent à la l'intercession. repentance. Oui. C'est ça. Il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Toute iniquité est un péché et il y a tel péché qui ne mène pas à la mort. Donc toi, Audrey, tu expliques là que le péché qui mène à la mort, le péché pour lequel il n'y aura plus de pardon après, c'est ce péché où la personne qui est chrétien, né de nouveau, qui a connu les choses avec le Seigneur, qui a expérimenté des choses profondes avec Dieu et qui consciemment demeure dans le péché, sa conscience est cautorisée, il demeure dans le péché et il fait ce choix de demeurer dans le péché et il dit au Seigneur Jésus, non, je te renie, sors de ma vie. Il rejette l'esprit de grâce. Je choisis le monde, je choisis de marcher dans le monde et le Seigneur, je le mets de côté. C'est un choix conscient, un choix délibéré. Et c'est pas genre un accident. Et là, Michael, c'est que c'est pas... Parce qu'il y a toujours ceux qui vont dire « Moi, je me demande si j'ai péché le que j'ai après tout. » Peut-être sur un moment de faiblesse, sur un moment de folie, sur un moment de... Ils se sont dit « Ah ben non, moi, Jésus, je veux plus rien avoir. » Ou pendant un moment, ce sont des chrétiens qui sont peut-être ignorants ou charnels. Ou c'est pas sur le coup d'une émotion. C'est pas un coup de faiblesse comme, bon, on voit Pierre, il a dénié Jésus 3, mais c'était un moment de faiblesse. C'est ça. Ça venait pas de son cœur. Le livre aux Hébreux en parle. Dans Hébreux 6, écoutez, parce que le péché qui mène à la mort, ça va pas être une règle générale, c'est vraiment une exception. Pourquoi? Parce que là, dans le livre aux Hébreux, l'auteur du livre des Hébreux en parle. Dans Hébreux, chapitre 6, versets 4 à 6. Pour que quelqu'un soit qualifié, quelqu'un qui ait fait le péché qui mène à la mort, il doit y avoir certaines choses déjà. Il doit être qualifié, si vous me permettez de cette manière, pour pécher le péché qui mène à la mort. Ça se trouve dans Hébreux, chapitre 6, dans le verset 4 à 6. Dans le contexte, la lettre qui a été écrite aux Hébreux, c'était écrit à des Juifs, des Hébreux qui avaient rencontré le Seigneur, qui avaient marché avec le Seigneur, qui étaient vraiment remplis du Saint-Esprit, qui avaient, comme tu as dit, Michael, une expérience profonde dans les choses du Seigneur, qui avaient marché avec le Seigneur et qui, sous la pression de la persécution, ils se posaient la question, ils pensaient à retourner dans le judaïsme, c'est-à-dire à renoncer à leur salut en Jésus. C'est ça. Ils pensaient à renoncer à la chrétienté et retourner dans le judaïsme. Et c'est là que l'auteur du livre des Hébreux, il a de Hébreux 1 jusqu'à Hébreux dernier chapitre, il montre en fin de compte pourquoi ne pas retourner dans le judaïsme, parce que la chrétienté c'est bien meilleur. Et écoutez, dans Hébreux 6, il dit « Car il est impossible », on parle du péché qui mène à la mort. Il dit « Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, ça veut dire nés de nouveau, qui ont goûté le don céleste de la nouvelle naissance et du Saint-Esprit, qui nous a sanctifiés, régénérés, qui nous a nettoyés, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu. Ça parle de personnes qui ont matures, ancrées dans la parole, qui ont marché dans la parole. Et qui ont goûté aussi les puissances du siècle à venir, c'est-à-dire qu'ils ont marché dans les dons de l'esprit, qui ont goûté la puissance de Dieu et qui sont tombés. Alors la parole tomber, ça ne veut pas dire quelqu'un qui tombe dans le péché parce qu'ils sont faibles. Ils sont, comme Jésus dit, oui, l'esprit veut, mais la chair est faible. Tomber, c'est la parole apostasia. Ça veut dire l'apostasie, ça veut dire le renoncement. C'est un choix délibéré qui vient, le libre arbitre, un choix délibéré qui dit « je choisis de renoncer ». C'est ça l'apostasie, de repartir, de reculer, de m'enlever
de la chrétienté, de mon salut. Il dit, pour ceux qui sont tombés, soient renouvelés et amenés à la repentance. Pourquoi? Parce qu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Ça parle d'un chrétien qui a été mature dans la parole, né de nouveau, éclairé, qui a goûté au don du Saint-Esprit, qui a marché dans le Seigneur. Ça parle de quelqu'un qui est mature et qui a choisi, qui a fait le choix. Qui a fait un choix d'une manière délibérée de renoncer à la parole. Et de quoi on parle ici dans cette émission? C'est que pourquoi est-ce qu'un chrétien ne devrait pas céder ou vivre une vie de péché? Parce que oui, très souvent, quelqu'un qui commence dans le péché, qu'est-ce qu'ils se disent? Oh, mais c'est juste un petit bout de temps, je m'en sors, il n'y a pas de problème, c'est pas grave, non, voyez. Comme la grenouille. Comme la grenouille, on se dit, mais le problème, c'est que le péché, ça va vous coûter bien plus cher que vous êtes prêt à payer. Ça va vous amener bien plus loin que vous êtes prêt à aller. Ça va vous amener bien plus profond que vous êtes... Vous voyez, tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire que comme la grenouille, si le péché, on ne veut pas jouer avec une vipère. On ne veut pas jouer avec le feu parce qu'on va se faire brûler. Et c'est ça le danger, c'est ce que Dieu a dit à Caïn. Il dit, ne sais-tu pas que le péché, il est à la porte et son désir est pour toi de te détruire. Amen. On a été libérés du péché. Dieu nous a donné une position de royauté, d'un prix de bénédiction, de sainteté. Il nous a rendus saints, il nous a rendus justes, il nous a rendus puissants. Et alors, notre puissance, c'est qu'on peut dire non au péché. Et Amen. Quelqu'un qui dit oui au péché, il obéit à quelque chose à laquelle il a été libéré. Ça, et ce péché va essayer de le remettre sous cet esclavage. Amen. Merci Audrey, vraiment pour ta réponse qui a vraiment éclairci à ce sujet. J'espère que Taïna et puis tous ceux qui nous écoutaient, que vous avez vraiment reçu la réponse à cette question. Et pour résumer un peu ce que Audrey a dit, elle a déjà expliqué qu'en fait, que celui qui demeure dans un péché, un chrétien ne demeure pas dans le péché, un chrétien ne pratique pas le péché, parce que lorsqu'il est né de nouveau, il a reçu en lui la nature de Dieu. Et cette nature de Dieu prédomine et il est mort à son ancienne nature qui le poussait à être dominé par le péché, il était esclave du péché. Maintenant, pour un chrétien né de nouveau, en gros, on pourrait dire autrement, c'est facile de marcher dans la sainteté, ce n'est pas pénible, parce que c'est notre nature de marcher dans la sainteté. Et si quelqu'un demeure sciemment dans un péché, la première des questions qu'il faut se poser, c'est est-ce que vraiment cette personne a reçu le Seigneur Jésus? Est-ce que vraiment cette personne est née de nouveau? On a vu ensuite qu'une autre conséquence grave du fait de demeurer dans le péché, c'est qu'on ouvre la porte au diable, on ouvre la porte à la destruction que le diable peut amener dans nos vies et on se met en vie en dessous de nos privilèges parce qu'on ne peut plus s'approcher devant Dieu avec la conscience tranquille, avec assurance et marcher dans la foi et vivre dans la plénitude de la vie chrétienne. Et on a vu également que celui qui demeure dans le péché joue avec le feu. Au début, ça semble être rien, mais s'il choisit, il peut arriver à un point de non-retour où sa conscience ne le reprend plus et ça devient très dangereux. Alors si vous voyez quelqu'un qui vit dans le péché, priez pour lui, comme nous disait l'apôtre Jean, si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie pour lui, pour que Dieu lui ouvre les yeux, que Dieu lui parle et que vraiment il parvienne à la repentance. Alors soyez richement bénis dans le nom de Jésus. À bientôt. Nous espérons que cette émission vous a béni. Si vous aussi vous avez une question biblique sans réponse, envoyez-la nous par email à pasteurj'aiunequestion@enseigne-moi.com.